Oui, bonjour Déborah. Ben, je t'envoie un petit feedback rapide du document. Donc si j'ai bien suivi, tu l'as fait dans LibreOffice et tu avais des problèmes avec le titre. Effectivement, là, je dois revoir moi-même comment le faire. C'est pas très très grave au niveau du word art, ça c'est pas grave. Mais par contre, d'un point de vue structurel, il y a des choses plus importantes à régler. Donc pense à afficher tes codes parce que là, je ne comprends pas pourquoi il y aurait ici, c'est sans doute toi qui as tapé des 1 et des petites puces. Surtout pas. C'est évidemment la puce qui compte et il faut pas taper d'espace en plus comme ça. C'est pas une bonne idée. Donc je vais un petit peu zoomer pour que tu vois mieux. Donc la tabulation enfin comment dire, la puce est bien réglée par ça. Et alors tout ça, il faut m'enlever. Tout ça, c'est pas utile. Donc tous ces bazars ne servent à rien. Donc tu corriges en sélectionnant. Je n'y arrive pas parce que je ne suis pas très habile à mon touchpad, mais tout ça est inutile. Il faut enlever. Ça, c'est une première chose. Alors, ceci n'est pas bon. C'est en fait, je pense à mettre ici, donc tu fais un copier-coller pour le mettre plus près de la recette. Pas besoin de mettre des petits espacements comme ça pour pousser le texte. Ça doit être utilisé avec le sablier. Donc on pousse avec le sablier, comme pour Word. Ensuite, il faut encore penser à j'ai des numéros, donc les étapes 1, 2, 3, ce sont des vraies puces. Donc ceci ne devrait pas exister. Ça devrait être avec le bouton des numéros. Donc ici, il faudrait choisir, on va dire soit un numéro existant, comme ici, soit plus de numérotation. A priori, aller creuser un peu là-dedans pour probablement arriver à mettre dans personnaliser, commencer avec. Alors, à mon avis, c'est ici qu'il faudrait mettre étape pour régler la question. Voilà, ça serait ça qu'il faudrait faire. J'ai annulé, donc ça ne va pas se faire. Et alors, qu'est-ce qu'on avait encore? Oui, la même genre de problème, hein. Donc, il faut régler absolument, ne pas taper ça, ce sont des puces ou des numéros. Donc, c'est là que ça se passe. Et ici, ce sont des magenters. Donc, tu fais comme on a appris au cours. Donc, tu supprimes le code avec delete et puis tu appuies sur un magenta parce que le magenta fonctionne. Et là, tu le gères avec le retrait négatif. Alors, l'idée, c'est, il n'y a plus de petits carrés dans Writer, mais tu peux utiliser le triangle du dessus pour faire ce décalage qui fera que ça sera correctement remis à la ligne. Je pense que c'est déjà pas mal. Ne pas oublier l'entête et le pied de page. Ça, c'est si tu vas dans format, il y a normalement maintenant. Alors moi aussi, je vais me remettre un peu dans tout ça. Je pense que c'est dans le style de page que ça va se trouver. L'équivalent des en-têtes et des pieds de page. Voilà, c'est ça. Donc en-tête, il faut commencer par l'activer. C'est un peu casse-pied, mais ça marche. Le pied de page aussi. Voilà. Et donc là, ça pourrait déjà fonctionner. Grâce à ça, tu vas retrouver une zone comme on avait dans Word où tu pourras taper ton en-tête et tu peux revenir au texte normalement. Encore autre chose. Donc encore autre chose, c'est le fait de trouver une bordure de page. Là, effectivement, je dois un peu creuser moi-même aussi. Je me demande, soit dans style de page aussi, où il y a une logique de, voilà, la bordure, elle est là. Donc on va aller mettre la bordure. On n'a pas de petites icônes, de petits dessins ici, mais c'est pas grave. Au moins, on aura vu ce que c'est. Et là, on a une bordure de page qui contient en fait l'entête. Voilà. Avec ça, je pense que tu pourrais pouvoir déjà un peu corriger. Ici, je profite. Là, je vois que ça a été bien fait au niveau de. Je n'ai pas trop compris pourquoi.
Ah oui, non, non, là tu dois corriger aussi parce que tu dois mettre un magenteur à celui-là aussi. Donc réfléchis à la logique de paragraphe et tout devrait se passer convenablement. Voilà, voilà. Reviens à moi si besoin. Au revoir, Déborah.